développé à l'IPFL, c'était un brevet qui après il était vendu de l'IPFL à LG Electronics, c'est une société très grande coréenne. Mais au moment, LG Electronics, ils sont en train d'essayer de valoriser cette technologie. Donc ce à quoi vous assistez aujourd'hui, en fait c'est une première. C'est une première que nous avons voulu faire, c'était un petit peu sous l'exemple du Poly de Zurich qui a fait une démarche de retour sur le campus. Donc les bonnes idées viennent aussi de Zurich. J'aimerais remercier également et bien évidemment l'école polytechnique, mais c'était à cette occasion-là, je vais passer la parole à Nicolas, et les professeurs, les vice-présidents que nous verrons ce soir, et les professeurs qui ont contribué à cet événement. J'aimerais en particulier remercier les personnes qui ont parlé ce matin, donc les professeurs qui ont parlé ce matin, donc Olaf Blanke, Karl Gademan, Dario Floriano, Isabelle Ray, et puis Christophe Feller. Merci beaucoup Olivier. Alors peut-être juste en guise d'introduction, parce qu'il a remercié beaucoup de gens, pour être très franc, quand on a discuté, il y a eu beaucoup de discussions avant ta nomination en tant que président, alors évidemment moi j'étais très favorable, vous voyez, comme il nous parle, comme il nous enthousiasme, je me suis dit bon ben, Olivier, il engage à peu près 200 personnes par semaine en Inde, il a un business pas possible, alors ça sera magnifique sur le haut de l'annuaire, pour quelques éditos, mais on ne le verra jamais, parce qu'il sera en Inde, etc. Ben, figurez-vous qu'Olivier, on ne sait pas comment il fait, si, je peux vous dire un truc, mais il est quasiment tous les mois avec nous pour des séances, pour suivre la Cube, pour faire vraiment des choses. Il vient vraiment ici régulièrement, malgré son emploi du temps incroyable. Alors, il y a deux, trois trucs. Des fois, il commence la séance au portable dans sa voiture en prétextant qu'il a un embouteillage à bord. Il finit en rentrant avec le portable qui arrive sur le téléphone central et continue la séance, puis après il repart. Mais il est là, il vient, il s'engage. Alors, Olivier, avec tout ce que tu as déjà à faire, merci beaucoup de prendre autant de temps pour nous. Voilà, je crois qu'on peut vraiment l'applaudir parce que... Souvent, on voit l'EPFL qui fonctionne, je dirais, pour elle-même, c'est déjà beaucoup, hein, parce que c'est 10 000 personnes, aussi pour ses partenaires, mais de voir cette communauté, alors c'est qu'un petit échantillon, mais c'est tout de même plus de 300 personnes, je crois que c'est ça qui donne du sens. C'est l'EPFL, mais aussi avec les 15 000 personnes, 18 000 personnes qui rayonnent dans le monde et qui sont autant de relais, pas seulement pour l'EPFL elle-même, mais aussi pour le savoir, pour les rapports industriels et puis pour les emplois des futurs diplômés. L'idée de la journée, c'est deux choses. C'est lancer une opportunité pour les diplômés de se réunir, de se retrouver ensemble, peut-être au départ pour retrouver les amis, donc c'est l'aspect amical, mais ensuite et surtout pour percevoir la nouvelle dimension du Poly, la dimension qui n'est plus une dimension régionale, qui n'est plus une dimension suisse, mais qui est une dimension internationale, et la capacité ensemble de percevoir ce qui se passe ici en termes de nouvelles technologies, ce à quoi nos professeurs, nos ingénieurs sont à l'origine, et pour pouvoir en bénéficier derrière. Et je pense que ce qui s'est passé ce soir, par la divergence des opinions, par la divergence des avis, ça vous donne une idée de la façon dont on aimerait que l'Alumni se présente à vous à l'avenir, de façon à pouvoir vous donner, sur la base des scientifiques dont nous disposons ici,
un certain point de vue, une certaine opinion sur ce qui se passe pour fonder la vôtre et surtout pour la transmettre dans l'environnement dans lequel nous travaillons. First, I would like to say one thing. Thank you very, very, very much for coming. You don't know how much we need this kind of community of alumni to the school. You probably don't think about it. I don't think there is one day with a direction meeting unless we talk about the importance of the alumni. And also especially thank to the people from Swissquote. You are the good example. Young people coming out from the school, coming back, paying back to the school in a great way. And this is the spirit we need. They have it in US, we don't have it. So thank you very, very much the way you have paid back to the school. And for us as professors, you know what it says? Be nice to your student. You never know when they are your boss. La possibilité d'être à côté de cette usine qui produit continuellement de grands résultats, c'est quelque chose de très important. Et moi, je fais un pari qu'à l'avenir, nous allons voir de plus en plus de compagnies qui vont s'installer ici. Et ce que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est que la banque est intéressante parce qu'elle assemble plusieurs métiers. Donc il y a des métiers d'ingénieur, il y a des métiers de ce qu'on appelle le back-office, des opérations, des métiers de trader, donc du trading. Donc il y a beaucoup de métiers différents. Et en faisant parler ces différents mondes, en faisant parler les ingénieurs avec d'autres métiers, c'est là que ça donne des idées nouvelles, des innovations. Et souvent, quand on dit qu'on a créé une banque, en fait, c'est une grande banalité, une banque. Ça existe depuis des milliers d'années ou des centaines d'années. Eh bien non, même dans ce domaine très ancien, on arrive à révolutionner les choses, à revoir les processus, à améliorer, à être plus efficient, et donc à innover, et donc créer de la valeur. Les fonds de développement de Yale, par exemple, c'est 40 milliards. Donc la fondation EPFL+, en fait, a quelques 25 millions aujourd'hui dans les caisses. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire. Et ça commence ici, ça commence par les anciens qui par le réseau, vont